Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu, comme je dis constamment dans mes vidéos, de ce qu'il est fidèle, il est grand, il est tout puissant et il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et plusieurs civilisations ont essayé de comprendre, de connaître ce Dieu mystérieux, n'ont pas encore réussi jusqu'à notre époque. Donc, je vais parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Nous allons parler du mystère et la puissance de la foi. C'est quoi la foi? Comme j'ai dit au tout début, il y a plusieurs civilisations qui ont eu la foi en un être suprême, en un être divin. Et on va expliquer l'origine de la foi. On va expliquer ce qui se cache derrière la foi, le mystère de la foi, l'explication de toutes choses concernant le domaine de la foi. C'est pour ça qu'il est dit constamment, comme je le dis dans mes vidéos, dans Proverbe 19.2, que le manque de sens n'est bon pour personne. Le manque de savoir, le manque de connaissance, le manque de discernement n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire du Père est de cacher des choses. Et la gloire des rois, la gloire des âmes est de sonder les choses. Mais ce Dieu dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont à lui. Et les choses révélées sont aux créatures, sont aux humains. Mais il est dit néanmoins dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées. Des choses qui ont été cachées à l'esprit humain. Qui ont été cachées à l'âme et à l'homme physique, charnel, animal. Des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de seaux d'eau inspirés sont venus dans l'univers. Nous allons entrer dans les mystères de la révélation du Père. Et on va expliquer ce qui veut dire, ce que Jean a voulu dire dans 1 Jean 4, chapitre verset 1, qui dit « Bien-aimés ». Donc il s'adressait déjà aux bien-aimés, à ceux qui ont marché avec le Père, à ceux qui ont accepté le joug, à ceux qui ont accepté le premier-né, comme il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans toutes ces choses, dans ce mystère-là, il y a la foi. C'est pour ça qu'il dit bien-aimé. Il dit, il ne s'adresse pas à tout le monde. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Bon, vous allez comprendre ici quand Jean dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire que, premièrement, vous avez une foi et vous avez pris votre foi et vous avez ajouté ça au Père. Vous avez donné votre foi en Dieu. Vous avez cru en Dieu. Parce que Dieu est esprit dans Jean 4.24. Vous avez donné votre foi en Dieu. Maintenant, Jean vous dit ici, n'ajoutez pas. Quand on ajoute, ça veut dire qu'on a déjà donné quelque chose. Et là, on dit maintenant, n'ajoutez pas. N'ajoutez pas. Ajouter, c'est quoi? J'ai déjà, et on me donne encore, ça veut dire ajouter. C'est pour ça que, premièrement, c'est bien aimé ici, là, vous, en tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, vous, ceux qui regardez cette vidéo, plein d'entre vous ont déjà cru en Dieu. Vous voyez? Donc vous avez donné votre foi à l'existence du Créateur, à l'existence du Tout-Puissant. Et maintenant, Jean revient ici par le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20.22 en disant, n'ajoutez pas foi à tout esprit, virgule, à tout esprit. Vous voyez? Donc le premier esprit, Dieu est esprit, Jean 4.24, n'ajoutez pas foi, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Le mystère de la révélation, c'est quoi ici? C'est tout simplement que vous pouvez avoir foi à tout esprit qui vient de Dieu. C'est ce que ce verset-là veut dire. Vous pouvez avoir la foi à un ange qui vient directement du Père. Vous pouvez avoir foi au Christ. Puisque le Christ dit, croyez en moi et croyez en celui qui m'a envoyé. Donc vous pouvez avoir foi à tout esprit qui vient du Père. Mais il faut éprouver ces esprits pour voir s'ils sont de Dieu.
S'ils ne sont pas de Dieu, vous ne devez pas avoir foi en eux. Vous ne devez pas les donner votre foi. Vous ne devez pas vous rajouter votre foi en eux. Mais s'ils sont de Dieu, vous pouvez avoir la foi. On va vous expliquer c'est quoi la foi. Le mystère de la foi. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, virgule, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de sodos inspirés sont venus dans l'univers. Et dans d'autres versions, on dit beaucoup de prophètes, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Pourquoi premièrement on commence par les esprits et ensuite on finit par les prophètes? Est-ce que ces prophètes-là ce sont des esprits? Non, on va vous expliquer ces choses. Pour ça, je vais dans la Bible du semeur. Premièrement, vous allez comprendre une chose, c'est que Paul de Tarse, avant de s'appeler Paul de Tarse selon les Écritures, il s'appelait Saul, et dans d'autres versions on dit Saul. Et Paul, sur le chemin de Damas, il allait persécuter l'église du Père. Est-ce que vous comprenez? Et tout à coup sur le chemin, il y a une lumière qui est apparue, une puissance, une énergie incroyable qui l'a déstabilisé, âme, corps et esprit. Il s'est rendu aveugle. Dans la Bible du semeur, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 4, il est dit, il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous allez comprendre ici que c'était le Christ, le premier-né, qui s'adressait à Saul, qui s'adressait à un humain. Et c'était l'esprit, c'était un esprit qui s'adressait. Paul a entendu leur voix. Et maintenant, Paul, en entendant cette voix, il ne savait pas qui c'était. C'est pour ça qu'il dit, qui es-tu, Seigneur? Certains vont dire, mais Paul a dit Seigneur. En disant Seigneur, il ne disait pas Seigneur parce que Christ est Seigneur. Parce que à cette époque, dans les temps jadis, l'homme avait coutume d'appeler celui qui était supérieur à lui, ou ceux qui ne comprenaient pas des entités supérieures à l'intelligence humaine. Ils avaient toujours coutume de les appeler Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que Paul ne connaissait pas cette voix-là. Il ne connaissait pas cet esprit-là qui s'adressait à lui. Donc il a éprouvé cet esprit. Il a dit, qui es-tu? Je ne te connais pas. Je ne connais pas ta voix. L'esprit qui a l'habitude de me parler, ce n'est pas la même voix. Et je vais t'éprouver. Qui es-tu, Seigneur? Donc il a mis en pratique 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Éprouvez les esprits, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc il n'a pas ajouté foi à cet esprit-là, à cette parole-là, à ce langage-là qui conversait avec lui. Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. Donc premièrement, il faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et dans la suite, le Christ dit, c'est moi le premier-né que tu persécutes. Il serait dur pour toi de régimer contre les aiguillons. Et à l'intérieur, Paul a cru, Paul a su que c'était la voix du Seigneur, que c'était la voix du premier-né. Parce qu'il a dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme esprit. Cet esprit-là qui retenait Paul, cet esprit qui accablait son âme, la parole de Dieu est venue et ça l'a divisé, ça l'a séparé l'âme et l'esprit, jontier et moelle. Et Paul a su que cette voix-là, c'était la voix du maître. Parce qu'il a éprouvé cet esprit. Et deuxièmement, toujours dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, à la fin on vous dit, car plusieurs pseudo-prophètes sont entrés dans l'univers, sont venus dans le monde, dans votre réalité, dans votre dimension. Donc, dans 1 Jean 4, 1, il a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, plusieurs pseudo-prophètes sont entrés dans l'univers. Tout simplement, vous allez dans 1 Roi, chapitre 22, verset 22, 1 Roi 22, 22, dans la Bible du semeur, qui dit, c'est un prophète qui a eu une vision. Et dans sa vision, il a vu, selon lui, il a vu le Seigneur des armées, c'est-à-dire, pour lui, il a vu celui qui se nommait l'Éternel assis,
Il a vu toute l'armée des cieux, à sa gauche et à sa droite. Et selon le récit, il est dit, Dieu disait, qui c'est qui va séduire Akab pour qu'il monte en Raman et en Galade et qu'il périsse? Et les anges, les chérubins, les archanges, trône d'idée, domination, autorité, ophanim, chacun disait ceci et l'autre disait cela. Mais ils n'osaient pas mentir. Et on vous dit dans la suite qu'il y a un esprit qui est venu au milieu d'eux. Un esprit qui est apparu dans 1 Roi 22. Et cet esprit apparaît, il dit, il répondit, 2 points. Je vais aller et je serai un esprit de mensonge. Et je serai... Et je me ferai. Dans d'autres versions, on dit, et je me ferai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, c'est pour ça que dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs pseudo-prophètes sont entrés dans le monde, plusieurs pseudo-inspirés sont entrés dans l'univers, plusieurs faux prophètes sont entrés dans l'univers. Ça veut dire que derrière les prophètes, derrière tous ceux qui se disent hommes de Dieu, il y a un état d'esprit derrière. Il y a un esprit qui alimente ce prophète-là, qui alimente cette âme-là, qui alimente toute âme. Dans tout ce que vous faites, il y a un esprit derrière qui vous influence. Et on comprend la source. Pourquoi 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit d'éprouver les esprits. Parce que derrière tout homme, il y a un esprit qui l'influence. Et quand vous conversez avec quel que soit l'homme, vous changez les mots et les langages. Et quand vous acceptez ces phrases, parce qu'il a dit dans Job 4, 12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles, alors on recueille des sons légers. Dans Job 4, 12. Donc, on vous dit qu'il y avait un esprit qui est entré dans la bouche des prophètes, et c'est un esprit de mensonge. Et les prophètes ont commencé à séduire. Et tous ceux qui n'ont pas la connaissance, tous ceux qui n'ont pas la révélation, tous ceux qui n'ont pas la foi véritable, mon juste vivra par la foi. Mais s'ils se retirent, parce qu'on peut se retirer, mais on va vous expliquer l'origine de la foi, le pourquoi de la foi. C'est quoi la foi? Mais premièrement, la base première, c'est n'ajouter pas foi à tout esprit, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment on peut éprouver les esprits? On va vous montrer comment on éprouve les esprits. Bon, on vous dit dans 1 Roi, chapitre 22, verset 22, qu'il y a un esprit qui est venu. Il a dit à Dieu, moi je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes-là. C'est donc qui cet esprit-là? C'est qui cet esprit? Parce que plein de gens vont dire que cet esprit-là c'est le diable. Parce que ça ressemble à peu près à Job chapitre 1 verset 6 qui dit, oh il arriva que les fils de Dieu, dans d'autres versions on dit les anges de Dieu sont venus devant Dieu et Satan aussi venu au milieu d'eux. Vous voyez, plein de gens vont dire ici que dans 1 Roi 22, cet esprit-là c'était le diable. Si cet esprit c'était le diable, si l'esprit là c'était le diable, comment se fait-il que le diable dise moi je sortirai et je serai c'est dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Et je serai un esprit de mensonge. Ça veut dire que l'esprit là qui est en train de parler, ce n'est pas un esprit de mensonge, mais il deviendra un esprit de mensonge. Est-ce que vous voyez? Dans la traduction du mot nouveau dit je sortirai et je deviendrai vraiment un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. Or, si vous pensez un seul instant que c'est le diable, la parole dit dans Jean chapitre 8 au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Donc cet esprit-là, c'était qui cet esprit-là? Est-ce que c'était réellement le diable? Puisque si vous dites que cet esprit-là c'était le diable, Christ dit le contraire ici. Pourquoi? Parce que, bon, vous allez comprendre que l'esprit-là, en cet instant, il n'était pas un esprit de mensonge, mais il a dit, je deviendrai un esprit de mensonge. Or, Satan a toujours été l'esprit de mensonge dès le commencement. En tout cas, par rapport à la création physique, il était déjà un esprit de mensonge. Or, cette scène-ci-là s'est produite dans
1 Roi 22, le monde avait déjà été, Adam, tout ça a été déjà passé depuis bien longtemps déjà. Donc les humains étaient sur la terre. Donc, selon vous, qui est cet esprit-là? Puisque cet esprit-là, c'était pas un esprit de mensonge. Mais il disait à Dieu qu'il deviendra un esprit de mensonge. Il va séduire les prophètes. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de cet esprit-là. C'est qui cet esprit-là? Parce que dans d'autres versions, il est dit que l'esprit qui inspire les prophètes est sorti, est venu devant Dieu. Il a dit, moi je sortirai, je le laisse séduire, je serai un esprit de mensonge. Et dans d'autres versions, cet esprit-là, c'est avec un E majuscule. L'esprit qui inspire les prophètes. Donc, c'est donc qui cet esprit-là qui vient séduire les prophètes. Et tous ceux qui n'acceptent, c'est-à-dire tous ceux qui vont écouter ces prophètes-là, c'est parce qu'ils ont mis la foi en ces prophètes-là. Ils ont mis la foi à cet esprit de mensonge. À cet esprit qui est devenu un esprit de mensonge. Bon, vous savez aussi qu'il est dit dans Deutéronome 28, le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, de garement d'esprit, vous allez tâtonner en plein jour. Ça dans la prochaine vidéo, si le Père Tout-Puissant le permet, je parlerai de cet esprit-là. Cet esprit qui est devenu un esprit de mensonge pour un temps. C'est qui réellement cet esprit-là? Puisqu'on vous apprend que ce n'était pas le diable. Puisque Satan a toujours été un esprit de mensonge, depuis la création de l'homme. Mais aux origines, il n'était pas un esprit de mensonge, il était un chérubin jadis. Ouais. Bref, on ne va pas reparler du chérubin. Là, c'est tout ce que je viens de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. Hébreux, chapitre 11, au verset 1, il est dit, « Or, la foi, virgule, oh Dieu, on va entrer dans la foi maintenant. » Parce que vous savez qu'il y a tellement de religions dans le monde. Chacun se tag. On croit posséder la vérité. Chacun dit, je crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est quoi? Je crois en Dieu. On va vous expliquer c'est quoi croire. C'est quoi la croyance. C'est quoi croire? Le mot croire, je crois en Dieu. Pourquoi on croit en Dieu? Croire, c'est quoi? C'est quoi la foi? C'est quoi croire? C'est quoi la foi? On va vous expliquer. Hébreux chapitre 11, au verset 1, il est dit, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point. » Plein de gens ont déjà lu ce verset sans comprendre réellement le fond de ce verset-là. La puissance, la révélation de ce verset. Je relis Hébreux chapitre 11 au verset 1. Or, dans d'autres versions, on dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on espère. » Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Adam n'avait pas besoin de foi. Adam, si vous ne savez pas, Adam n'avait pas besoin de croire en Dieu. Adam ne croyait pas en Dieu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte là? Comment ça, Adam ne croyait pas en Dieu? Mais, on va vous expliquer. C'est très facile. Adam ne croyait pas en Dieu. Or, vous tous qui me regardez ici, vous êtes obligés de croire en Dieu. Quand il dit vous êtes obligés, vous tous, vous croyez en Dieu. Adam, lui, n'avait pas besoin de croire en Dieu. Jean-Baptiste n'avait pas besoin de croire en Dieu. Les anges du Père n'ont pas besoin de croire en Dieu. On va vous expliquer ces choses. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Adam n'espérait rien de Dieu. Adam n'a rien espéré. Et on vous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Adam n'avait pas besoin de cette foi-là pour espérer quelque chose à Dieu. Il avait déjà tout. Or, vous qui avez la foi, vous espérez quelque chose. Vous espérez la guérison. Vous espérez d'avoir un bon travail. Vous espérez que vous serez sauvé un jour. Vous espérez que Dieu vous vienne en aide. Adam avait besoin de quelle espérance? Il n'avait pas besoin d'espérance. Quand le Père Tout-Puissant l'a créé, quand le Père l'a formé, il n'avait pas besoin d'espérance, donc il n'avait pas besoin de foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Adam voyait le monde spirituel.
On va mieux expliquer. Bible parole de vie. Croire en Dieu dans Hébreux 11, 1. Dans la Bible parole de vie, il est dit. Croire en Dieu, virgule, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, virgule. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Adam, je répète encore, n'espérait rien. Donc il n'avait pas besoin de la foi. Adam n'avait pas la foi. Mais quand il a chuté, c'est là où il a eu besoin de la foi maintenant. Est-ce que vous comprenez? Quand Adam a chuté, c'est là où il a eu besoin de la foi. Mais avant sa chute, Adam n'avait pas besoin de foi. Il avait tout. Il ne désirait rien. Il ne désirait rien. Or, on vous apprend ici que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Adam avait tous les biens, il n'espérait rien. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Adam n'avait pas besoin de voir Dieu. Pour savoir que Dieu existait, il le savait. Il ne croyait pas, mais il le savait. Croire en Dieu et savoir que Dieu existe, c'est deux choses distinctes. Jacques 2,19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais le démon le croit aussi, et le démon lui tremble. C'est-à-dire que le démon, la révélation dans Jacques 2,19, c'est quoi? C'est que le démon n'a jamais vu Dieu. Et le démon aussi croit en Dieu. Pourquoi? on va entrer plus en détail. Donc, Bible en français courant, mettre sa foi en Dieu, virgule, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité, de ce qu'on ne voit pas. Traduction œcuménique de la Bible, la foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Les réalités qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est le plan spirituel. Adam voyait le monde spirituel avant sa chute. Je le sais. En tout cas, le premier homme voyait le plan spirituel avant sa chute. Verset 6, Bible en français courant. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Point! Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Là, on s'adresse aux hommes après la chute. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit. Dieu! Verset 6, je répète, d'Hébreux 11, dans la Bible en français courant dit, or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Croire en Dieu, c'est avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire en Dieu. Or, le démon a la foi. Et le démon croit en Dieu. Mais le démon ne plaît pas à Dieu. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Vous voyez? Et qui récompense tous ceux qui le cherchent. Jacques 2,19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. On va vous expliquer comment naît la croyance. Comment la croyance vient. La croyance c'est quoi? C'est la foi. Premièrement, vous qui croyez en Dieu, c'est parce que, étant petit, d'autres étant petits, d'autres étant grands, bref, on vous a inculqué que Dieu existait déjà. Donc, on vous a enseigné, écoutez la révélation. On vous a enseigné depuis étant petit que Dieu existait, qu'il y a un être tout puissant, qu'on ne voit pas. Il s'appelle Dieu, selon d'autres traductions. Et vous avez accepté, ça s'appelle, vous avez cru. Et maintenant, dès que vous avez cru, et c'est là où votre foi a eu une naissance. C'est là où votre foi, elle est née. Est-ce que votre foi est-elle réellement dans la vérité?
Donc, premièrement, il y a enseigner. Pour avoir la foi, il y a des étapes. Premièrement, il y a enseigner. Enseigner, c'est qu'on enseigne avec la parole. On va entrer plus en profondeur. Donc, il y a d'abord l'enseignement. Et ensuite, il y a la croyance. Tu crois à ce qu'on t'a enseigné. Et quand tu crois, c'est là où, la foi, elle est née. De même qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que vous comprenez? On va entrer dans 3 dimensions. On va entrer dans 3 dimensions concernant le domaine de la foi. Qu'est-ce que la foi? Donc, premièrement, même les démons, on les a enseignés. Les démons, on les a appris que Dieu existait. Puisque les démons, ce n'est pas des anges déchus. Pour tous ceux qui pensent que les anges sont tombés, ils sont devenus des démons, c'est complètement faux. Les démons, on les a engendrés sur la terre. Or, les anges ont eu, le Père les a formés dans le ciel, dans l'autre monde, dans le monde spirituel. Je sais de quoi je parle. Donc, les démons, ce sont les enfants des anges, avec les femmes sur la terre. Ça, j'explique bien ça dans le livre en détail, avec précision. Même ce que la Bible n'a pas expliqué, j'explique en détail. Bref. Donc, les démons eux-mêmes, ils ont appris que Dieu existait. C'est pour ça qu'ils ont eu là. C'est pour ça qu'ils ont cru que Dieu existait. C'est pour ça qu'il est dit dans Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Le démon le croit aussi. Le démon, il croit aussi en Dieu. Croire, c'est parce que avant de croire, on t'enseigne. Et c'est là où tu crois maintenant. Or, aucun homme n'est venu enseigner à le premier homme Adam en disant que Dieu existait. Pour qu'il puisse croire en Dieu et pour qu'il puisse avoir la foi. Non. Les anges dans les cieux n'ont pas besoin de croire en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Savoir et croire, c'est 2 choses. Mais le savoir là, c'est dans une prochaine vidéo. Mais la croyance là, c'est là maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, Job, chapitre 42, verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Job, les patriarches, eux-mêmes, ils ont cru en Dieu parce qu'on les a enseigné Dieu. Les parents, ainsi de suite, tous les prophètes, que ce soit Abraham, que ce soit même Caïn, que ce soit Abel, on les a dit que Dieu existait. Quand ils sont venus au monde, on les a enseigné Dieu. On les a enseignés, on les a dit qu'il y a un créateur qui existe. Eux, c'est là où ils ont cru. Puisqu'on vous parle même du sacrifice d'Abel. Abel a cru en Dieu. Abel avait la foi en Dieu. C'est parce qu'il a donné les bons œuvres, il avait la foi, donc il croyait en ce Dieu-là. Adam n'avait pas besoin de croire en Dieu, il le savait. Jean-Baptiste n'avait pas besoin de croire en Dieu, Jean-Baptiste le savait. Parce que dans le ventre, est-ce que vous comprenez? Tout s'est passé dans le mystère, c'est dans le ventre. Le Saint-Esprit avait déjà révélé, avait déjà donné cette révélation-là au Baptiste. Donc ceux qui savent que Dieu existe seront toujours supérieurs à ceux qui croient en Dieu. Donc Job aussi, on l'a enseigné. Abraham aussi a cru en Dieu. Il a cru, il a eu la foi. Noé aussi a cru. Bref, tradition Abbé Filion, il est dit dans Hébreux 11 au verset 7. C'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi de crainte, bâtit l'arche pour sauver sa famille et non lui, mais sa famille. Et par elle, il condamna le monde qui devint, et il devint héritier de la justice, ce qui est selon la foi. Vous voyez, Noé aussi a cru en Dieu. Parce qu'on l'avait aussi enseigné. Le père de Noé a enseigné à Noé. Ainsi de suite. Ainsi de suite. La seule personne qui n'avait pas besoin de croire en Dieu, en tout cas, en commençant par le premier homme, c'était Adam. Adam n'avait pas besoin de croire en Dieu. Ève aussi n'avait même pas besoin, puisqu'elle savait. Pourquoi? Parce que quand on a formé Ève, Dieu a formé Ève hors de la présence d'Adam.
Donc en ramenant Ève, vous croyez que Ève s'est ramenée toute seule là, sans savoir où elle était? C'est parce qu'elle avait dans cette révélation que l'être suprême l'avait formée. Elle savait déjà qu'il y avait cet être-là, ce Dieu puissant et glorieux. Donc elle n'avait plus besoin de croire. Elle savait. Maintenant, de Caïn, Abel, tout ça là, ils avaient besoin d'être enseignés que Dieu existait. Ils avaient besoin d'être enseignés. Le Christ n'avait pas besoin qu'on lui enseigne Dieu. Même si on vous dit qu'il grandissait et se fortifiait devant les hommes et devant le Père. Étant petit à 12 ans, il a dit quoi à sa maman? Ne vois-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Sa maman dit, hey, mais qui t'a enseigné que c'est ton Père? C'est là vous comprenez que Marie dans son cœur elle dit, mais qui t'a enseigné que celui dont on connaît là, sa puissance là, que c'est ton Père? Mais qui t'a enseigné ça? Parce qu'il savait. Dans tous ceux qui disent, oh Zoulou avant, est-ce que tu étais dans l'église? Non, je n'ai pas besoin de ça. Personne n'est venu m'enseigner Dieu. Je le sais déjà. Donc, croire et savoir, c'est deux choses différentes. Donc, on va vous expliquer le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Traduction King James française, Romains chapitre 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, on va entrer dans le cœur même de la foi. Ainsi, écoutez attentivement, écoutez très très attentivement. Ça va vous libérer. Les écailles vont tomber. Et là, vous allez comprendre c'est quoi la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous comprenez? Et ce qu'on entend, pas la parole de Dieu. Dans notre version, on dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bible, or, dans d'autres versions, il dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il vient de la parole de Christ. Et je vais vous expliquer que c'est une mauvaise traduction. Pourquoi? Bible, second 21, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bible de l'épée, de Dieu. Traduction Jenson David, de Dieu. Bible Osteval, de Dieu. Traduction David Martin, de Dieu. La mauvaise traduction dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ lui-même dit dans quoi? Dans Jean chapitre 7 au verset 16. Christ leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 14 verset 24. Celui qui ne m'aime pas, non, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Point. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, quand Christ parle, ce n'est pas ses paroles du Père. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu lui-même, et non de Christ. Parce que Christ dit que les paroles qui venaient là de lui, là, ça ne venait pas de lui, mais du Père. Donc la bonne version dit, ce qu'on entend vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Père. Mon dimaloba. Ce qui veut donc dire que quand Dieu vous parle au travers de son esprit, c'est par là, quand vous acceptez que vous avez foi en cette parole-là. Et comment vous entendez donc la voix de Dieu? Tous ceux, en tout cas tous les humains de la terre, comment vous avez entendu parler de Dieu? On vous a enseigné Dieu. On vous a enseigné Dieu dans un livre. Il y a plein de religions qui disent qu'ils ont un livre sacré. On vous a dit que ce sont des paroles de Dieu qui sont inscrites dans ce livre. Et on vous a enseigné, et vous avez cru, et vous avez mis la foi à cette parole-là. On va donc examiner cette parole. Si c'est votre foi est basée sur la vraie parole de Dieu. Certains disent que la Bible est la parole de Dieu. Qu'il y a d'autres livres saints après la Bible que c'est la parole de Dieu. Aucun livre n'est la parole de Dieu. Mais il y a néanmoins la parole de Dieu dedans, nuance. Vous allez voir sur quoi
votre foi est-elle appuyée? Si elle est-elle basée sur du vrai ou du faux, ou une illusion? On vous dit ici, si la Bible est dans la parole de Dieu, on va examiner. Hébreux chapitre 11, verset 27. Bible, parole de vie. Moïse crut en Dieu. Bon, pour tous ceux qui pensent que la Bible est la parole de Dieu, pour tous ceux qui pensent que la Bible est la parole de Dieu, et que tous les livres saints sont aussi la parole de Dieu, que c'est Dieu qui a inspiré tous ces livres-là, et que c'était la vraie parole de Dieu qui est dedans. Tout le monde connaît l'histoire du patriarche Moïse. Or, il est dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 27, dans la Bible parole de vie, Moïse crut en Dieu, virgule, dont lui-même il avait besoin de croire, puisqu'on l'a même enseigné. On a enseigné Moïse, on l'a enseigné, puisqu'on dit qu'il a cru. Comment, vous allez me dire, on a enseigné Moïse comment? Moïse, selon la Bible, quand il a fui l'Égypte, il allait dans le pays de mendiants. Et en mendiant, il y avait un sacrificateur. C'était son futur beau-père. Vous croyez que le sacrificateur ne l'a pas enseigné Dieu? Ah, mais vous croyez qu'un sacrificateur va donner sa fille à quelqu'un sans lui présenter le Dieu véritable plus tard? Ou avant? Bref, Moïse crut en Dieu. Donc Moïse lui-même avait besoin d'entendre et croire et avoir la foi en ce Dieu. Moïse crut en Dieu. Alors il quitta l'Égypte sans avoir peur. Écoutez attentivement. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 27. Moïse crut en Dieu. Alors il quitta l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Point. Il resta solide comme si voyait le Dieu invisible. Point. Votre foi elle est basée sur ce verset-là. Vous avez cru que Hébreux 11, 27 est vrai. Parce qu'on vous a enseigné ça, vous avez lu, ça s'appelle enseigner. Et vous avez cru en cette parole-là, que Moïse a fui l'Égypte sans avoir peur de Pharaon. Vous avez accepté ça. Votre foi, votre foi, elle est née au travers des enseignements, de plusieurs enseignements. Donc, votre foi, elle est basée sur ça déjà. Donc, vous avez cru en ça. Croire. Ça a fait naître la foi. Donc, vous avez la foi que Moïse a fui l'Égypte sans avoir peur, selon ce qui est écrit. Or, la même Bible me dit dans Exode, à l'origine même, dans Exode chapitre 2, versets 14 à 15, vous allez comprendre que Moïse est sorti, il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et Moïse a pris la défense de l'Hébreu, il a tué l'Égyptien. Et le lendemain, il voit deux Hébreux qui luttent, il veut les séparer, il dit mais pourquoi vous faites ça, tout ça là? Et on dit ici là, et cet homme répondit 2 points, qui t'a établi chef et juge sur nous? Point d'interrogation. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc Moïse, on vous apprend que Moïse était en Égypte. Selon vous, il était habillé comme les Égyptiens ou bien il était habillé comme les Hébreux, comme les Hébreux et les esclaves, puisqu'il était dans la maison royale. Comment se fait-il que cet Hébreu-là a reconnu Moïse comme un Hébreu? Puisqu'il a dit, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc il faisait la distinction entre Moïse et l'Égyptien. Bref, il y avait des traits. Ils étaient tous noirs. Mais je ne veux pas reparler de ça. On vous dit ici, Moïse eut peur, virgule. Or, dans Hébreux chapitre 11, verset 27 dit, Moïse n'a pas eu peur. Il a fui l'Égypte sans avoir peur. Or, ce récit-là dans Hébreux 11, 27 a été tiré dans Exode 2, 14 à 15. On vous dit que Moïse a eu peur. Donc, vous avez foi en quoi? En quel récit? Votre foi est basée sur quoi? Sur Hébreux 11, 27 ou bien sur Exode 2, 14 à 15. Si vous dites c'est pas grave, c'est que votre foi elle est nulle, votre foi elle est vaine, votre foi a cru au mensonge, votre foi a cru à une contradiction, à une erreur. Et quand votre foi est née sur une erreur, sur une contradiction, sur des falsifications, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que sans la foi,
en tout cas la foi véritable, il est impossible de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu parce que votre foi est basée sur les enseignements de Maman Kato. Vous ne saurez pas plaire à Dieu parce que votre foi est basée sur du mensonge, sur la plus mensongère des scribes. Est-ce que vous comprenez? Moïse a eu peur et dit, 2 points, certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à le faire mourir. Point. Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Alors, Exode 2, 14 à 15, on dit que Moïse a fui devant Pharaon. Il avait peur de Pharaon. Il avait peur que Pharaon le tue, il a fui. Or, des années plus tard, on revient dans Hébreux 11, 27, on dit que Moïse a fui devant Pharaon parce qu'il n'avait pas peur. Et votre foi est basée sur ce livre en disant que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est dans quelle parole de Dieu qui se contredit? C'est le même récit. 2 explications différentes. Et vous dites que c'est une seule foi. C'est normal, vous avez cru en Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. On vous a enseigné Dieu, mais on vous a enseigné un faux Dieu. On vous a enseigné une fausse espérance. Et vous avez cru en cette fausse espérance. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Tous ceux qui n'ont pas assisté, je dis bien, à la création du monde. Tous ceux qui n'ont pas vu l'autre côté ne pourront pas réellement comprendre ce dont je suis en train de parler. Mais Dieu soit loué. Toi, Père, qui vis inexplicablement hors de toute réalité, je te loue, je te remercie de ce que tu es. Celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Je te remercie, Père, de ce que tu ne donnes point ta gloire à personne. Et de ce que aucun homme ne t'a vu. Oui, Père, je te loue parce que tu es silencieux. Je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, Dieu des esprits. De ce que j'aime ta nature. J'aime ta façon d'être, Père. Je te connais. Si je dis que je ne te connais pas, je serais un menteur. Mais je te connais. Je sais qui tu es réellement. J'ai vu ce mystère. C'est pour cela que tu as permis que je vienne dans ce monde. Que je puisse goûter à la première expérience du débrouillement. Pour venir dans ce monde. Éclairer l'esprit humain. Car c'est un esprit que l'homme doit te connaître. Donc vous comprenez ici que votre foi elle est basée sur du faux, sur du néant, sur du mensonge. Et si votre foi, premièrement, 1, on vous enseigne Dieu. 2, vous croyez. Et 3, pop, la foi apparaît. Donc si l'enseignement que vous avez reçu elle est fausse, elle est remplie d'erreurs, de contradictions, de mensonges, vous croyez aux mensonges. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Et quand vous croyez à ce mensonge, vous êtes persuadé que vous êtes dans la vérité. Vous pouvez même voir quelques petites manifestations. Vous allez dire, oui, mais le nom de Jésus m'a guéri. J'étais malade, ça m'a guéri, ma maman a guéri, ainsi de suite. On va vous expliquer dans la suite. Comment le miracle se produit, ainsi de suite, par rapport à la foi. C'est quoi cette foi-là? Toujours est-il qu'il est dit, je vais poursuivre. Votre foi elle est basée sur du néant, sur du faux, sur des suppositions, sur la falsification des Écritures, de tout en fait. Du temps, de l'époque où nous vivons, de tout ceci. C'est pour ça que le Père a permis que je vienne. Pour vous ramener sur le chemin. Pour vous ramener à la bergerie. Plein de gens sous-estiment beaucoup celui dont on appelle Satan dans ce monde. On dit, oh Satan c'est qui? Toutefois je ne le glorifie pas. Mais quand vous lisez dans les Écritures, il est dit que l'archange Michel, lorsqu'il contesta avec le diable, n'osa pas porter un jugement injurieux.
Mais il dit que le Seigneur te réduit en silence. Les anges puissants en force et en énergie ne se méprisent pas entre eux. Parce qu'ils savent. Ils savent ce que... Ils savent quelque chose que vous ne connaissez pas. En méprisant votre adversaire, vous êtes déjà vaincu. Est-ce que vous savez ça? Christ, quand il marchait avec ses apôtres, il dit, Simon, Pierre, Satan vous a réclamé. Satan les a réclamés à qui? Au Père. Ça veut dire que le Père avait déjà donné son accord. Mais Christ a prié. Christ allait intercéder. Si le Père n'avait pas encore donné son accord pour qu'il frappe les apôtres, Christ n'allait pas prier. Il a dit, mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Vous entendez des gens, ils disent, je te lis Satan, je te chasse Satan, au nom de Jésus, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides. Mais vous croyez que quand vous chassez pas dans les lieux arides? Non mais attendez, sérieux, soyons un peu sérieux, soyons sérieux quand même. Soyons un peu sérieux. Je vais vous donner une petite révélation, si vous ne savez pas. Je vais vous expliquer c'est quoi un esprit qui vient du ciel, même si c'est un esprit qui a été déchu. Vous ne ferez jamais le poids. Je vais vous expliquer quelque chose. On va vous expliquer quelque chose. Souvenez-vous, quand Christ disait à ses apôtres qu'il faut qu'ils souffrent, qu'il faut qu'ils meurent. Pierre dit quoi? Képha, Pétro, il était derrière le Christ, derrière le premier-né. Il dit, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas. Il ne faut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de gens ont lu ce verset sans comprendre le mystère de ce verset, sans comprendre la révélation de ce verset. Quand Christ est retourné, il a dit, arrête de moi, Satan. Écoutez ce qui va suivre à l'instant. Écoutez maintenant, ouvrez attentivement les oreilles et comprenez le mystère de la révélation. Christ a dit à Pierre, il s'est retourné, il a dit, arrête de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, en ce moment, Christ ne s'adressait plus à Pierre. Il s'adressait à l'esprit qui alimentait Pierre. Il s'adressait à l'esprit qui était derrière Pierre. Et c'était le premier déchu. Est-ce que vous comprenez? Pierre lui-même ne savait même pas ce qu'il disait. Et Christ a su cela, il a dit, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La révélation, c'est que tous les anges qui sont nés dans le ciel, il n'y a aucun ange qui est né sur la terre. Tous les anges, tous les esprits qui viennent du ciel devaient avoir les pensées de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous pouvez avoir les pensées de Dieu. La parole dit qui a connu les pensées du Seigneur. Qui a connu les pensées du Seigneur? Mais Christ dit à Pierre, il s'adresse à Satan en disant, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que tout esprit qui vient du Père, les esprits, les anges, doivent avoir les pensées de Dieu. Ils doivent avoir les pensées de Dieu, et non les pensées des hommes. Et vous voulez combattre quelqu'un qui connaît les pensées, qui a connu... Bref. Cela pour vous dire, faites très attention. Lisez bien dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. Il est dit, pour que je ne sois pas orphelin d'orgueil, c'est Paul qui dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me donner des claques. Dans d'autres versions on dit des gifles. Il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'éloigne de lui. Et la parole dit, seule ma grâce te suffit. Or, le Christ avait dit quoi? Dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais cet ange-là est en train de nuire Paul. Et Paul, ça le dérangeait. Mais Paul avait le Saint-Esprit ou pas?
Paul qui chassait des démons, pourquoi il n'a pas pu chasser cet ange-là? Pourquoi il a prié Dieu plus 3 fois? Donc, quand vous avez la foi au mensonge, quand vous avez la foi, c'est normal que votre vie spirituelle est tout le temps en train de... C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter la vraie vie spirituelle. Il faut d'abord rétablir de l'ordre, avoir des bons enseignements. Paul il dit quoi? Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, on doit encore vous enseigner les petits rudiments, vous avez encore besoin du lait et non de la nourriture solide pour les hommes spirituels. Quand vous confondez un démon et un ange, vous êtes déjà dans l'erreur. Vous avez déjà la foi, votre foi est déjà basée sur du mensonge. Vous allez dire, oui, mais ça change quoi? Est-ce que c'est ça qui sauve? Mais ça change que vous ne connaissez pas Dieu. Ça change que vous ne connaissez pas la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Parce que votre foi sera basée sur du mensonge. Le Christ dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité et non une partie de la vérité. Maintenant, on va vous donner le mystère. On va vous révéler le mystère de la foi. Le secret de la foi. On va vous révéler le secret de la foi. Et vous allez comprendre que la foi naît. En tout cas, la foi qui plaît à Dieu naît de la vérité. La vérité pure, authentique, sans tache. Et on va vous révéler comment le centurion romain a épaté le Christ. Plein de gens ont lu ce verset sans comprendre réellement la signification. On vous dit ici, on va lire. Il y a une femme qui avait l'hémorragie depuis 12 ans. Elle a dit, si je touche au bout de son vêtement, je serai guéri. Pourquoi elle a pensé au vêtement? Pourquoi elle a juste pensé? Pourquoi elle a dit le vêtement? Pourquoi? Ce vêtement-là, ça a symbolisé quoi? Pourquoi elle était guérie? On va vous expliquer. Parce que le centurion romain, dans deux versions du le capitaine romain, il s'adressait à Christ, il a dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement une parole. Mais il y a une conversation. Parce que ce centurion romain-là avait compris quelque chose. Il avait compris cette vérité-là. Il a cru en une vérité. Et sa foi était juste. Il a vu quelque chose avec son esprit. Et Christ était surpris par rapport à ça. C'est pour ça que ça l'a étonné. Il dit, mais, hey. Bref. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 6. Au moment où Christ entra à Capernaum, un capitaine romain s'approcha de lui, demanda son aide en ces termes. 2 points, maître. Mon serviteur, dans d'autres versions on dit mon enfant ou mon garçon. Mon serviteur est couché dans ma maison. Virgule. Il est paralysé et souffre terriblement. On va entrer dans la dimension spirituelle pour vous expliquer cette scène-là. Parce que si je reste dans la dimension physique, je ne pourrais pas vous expliquer. Mais on va repartir avec l'esprit dans la dimension spirituelle et on va vous expliquer ce qui s'est passé. Réellement. Je vais chez toi, lui répondit Christ, et je le guérirai. Là, c'est dans la Bible du Semeur, verset 7. Traduction économique de la Bible, dans le verset 7, il dit, Christ lui dit, 2 points, moi, j'irai le guérir, point d'interrogation. Or, dans une autre version, on dit, je le guérirai, point. Dans une autre version, on dit, moi, je le guérirai, point d'interrogation. Verset 8 à 10. Mais le capitaine répondit, Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit. Oh Dieu. Il suffit que tu dises un mot. Mon serviteur, mon enfant ou mon garçon sera guéri. Pour l'instant, Christ n'était pas encore étonné. Vous allez comprendre pourquoi le premier-né a été surpris. Le capitaine poursuit, dit ceci. Je suis moi-même soumis à des supérieurs, à mes supérieurs. Et j'ai sous mes ordres. Vous voyez? Je suis moi-même soumis à mes supérieurs.
Et il dit aussi qu'il a sous ses ordres des serviteurs aussi, des gens qui l'obéissent. Vous allez comprendre que cet homme-là parlait de Christ. En parlant de lui, il avait compris qu'il était Christ en fait. En cet instant, il a eu une révélation. Et Christ était surpris de la révélation que cet homme-là a eue. Je vais vous expliquer ce que cet homme a compris, ce Romain-là. Ce centurion romain, cet officier romain, ce capitaine romain. Il disait que lui, il a des serviteurs. De même que c'est que Christ a des serviteurs. Il disait que quand il dit à un serviteur, fais ceci, le serviteur va le faire. Fais cela, il va le faire. Il savait aussi que si Christ, il savait que Christ, les serviteurs de Christ, c'était des anges. Est-ce que vous comprenez? Donc cet homme avait compris le plan spirituel. Écoutez, où la foi, c'est quoi la foi? C'est pas ce qu'on vous enseigne dans vos églises, là, dans vos assemblées. Écoutez la révélation. Donc, il se comparait à Christ. Lui, physique, et Christ spirituel. Lui, sur la terre, il avait un pouvoir. Il avait des serviteurs. Christ, dans l'autre côté, il a aussi des serviteurs, il a le pouvoir. Mais avant, il dit que lui aussi, il est soumis à des supérieurs. Il savait que Christ aussi était soumis au Père. Est-ce que vous comprenez? Je dis à l'un, va. Il va. Si je dis à l'autre, viens. Virgule. Et si je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Le mystère, c'est quoi? C'est que cet homme-là a reçu une révélation. La révélation, c'est quoi? Il dit, si je dis à l'un, va le faire, il va le faire. Si je dis à l'autre, va le faire. L'un et l'autre, c'est qui? Ça représente qui? Et ensuite, dans la fin de sa phrase, il dit, et si je dis à mon serviteur? Parce que l'un et l'autre, ce n'est pas ses serviteurs, mais ils lui obéissent quand même. Et à son serviteur, c'est son serviteur qui est proche. C'est son disciple, c'est son élève, c'est son ami. Écoutez attentivement. Ça veut dire que les uns et les autres là, dont le capitaine parlait, ça peut représenter d'autres formes d'esprit. C'est-à-dire l'esprit de la maladie, l'esprit de paralytique, l'esprit de la peur, ainsi de suite. Et Christ pouvait aussi commander ces esprits-là. Cet homme avait compris ça. Et maintenant, il dit, et si je dis maintenant à mon serviteur, viens, fais ceci, il le fait. Donc, il a aussi compris que Christ avait des serviteurs. Et ces serviteurs, c'était des anges. C'est pour ça qu'il a dit à Christ, ne viens même pas chez moi, dis seulement une parole. En disant la parole, quand Christ allait parler, les serviteurs de Christ qui étaient dans le plan spirituel, les anges là, allaient entendre la parole. L'ange de la guérison allait aller guérir le serviteur de cet homme-là. Cet homme-là avait compris ça. Mais les gens lisent, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? En entendant cela, Christ fut rempli d'admiration. Dans d'autres versions, il dit il était étonné. Parce que Christ avait compris. Il a dit, hey, donc tu m'as baissé à jour. Non, tu sais ce qui se passe dans le plan spirituel? La foi qu'il avait là. C'est ça que Christ a dit ici. Il s'adressa à ceux qui le suivaient et dit 2 points. Vraiment. Oh, vraiment. Il a dit vraiment. Quand quelqu'un dit vraiment, c'est que ça l'a touché. Il dit vraiment. Je vous l'assure. Christ était ému. Il dit, oh, vraiment, je vous l'assure. Personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Dans notre version, on dit, même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Parce que sa foi était née d'une croyance pure, authentique. Est-ce que vous comprenez? Parce que Israël symbolisait le berceau de la foi. C'est pour ça qu'il dit que même dans le berceau de la foi, je n'ai même pas encore vu une telle grande foi. On va vous expliquer ce que ce centurion-là a compris. Bon. On va vous expliquer le mystère. Une telle grande foi. Pour ça, on va aller dans Psaume 107, verset 19 à 20, qui dit ceci. Alors, virgule, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a sauvés
de la peur. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole et les a guéris et les a fait échapper à la tombe. On vous dit ici là que quand vous criez à Dieu, Dieu a compassion, il envoie sa parole. Dieu lui-même n'a pas besoin de se déplacer. Il envoie sa parole dans le plan spirituel. Et ce soldat avait compris ça. Il a vu que Christ était soumis au Père. Et la façon dont Christ se comportait, c'est un bon serviteur du Père. C'est un bon disciple du Père. C'est un bon élève du Père. C'est un bon enfant du Père. C'est un bon fils du Père. De même qu'il connaît les soldats qui est à ses ordres, il dit, si je dis à l'un, fais ceci, il va le faire. Je n'ai pas besoin d'aller voir, il va le faire. Il a compris que Christ aussi, que quand Christ devait parler, les serviteurs qui étaient cachés dans le plan spirituel, les anges là, allaient aussi, sa parole là aussi, allait faire de l'effet. C'est pour ça qu'on dit ici que Dieu envoie sa parole pour guérir. Et maintenant, quand Dieu envoie sa parole, on va vous expliquer ce qui vient avec la parole de Dieu pendant la guérison. Job, chapitre 33, verset 22 à 24. Son âme s'approche de la tombe. Vous allez comprendre que l'âme de ce serviteur, l'âme de ce garçon, l'âme de l'enfant, de ce soldat, non plutôt de ce centurion romain, s'approche de la tombe et ça vit des messagers de la mort. C'est ça qu'il disait, si je dis à l'un représente ça peut représenter les anges de la maladie, ça peut représenter les esprits de la maladie, les esprits de la mort, les esprits de la peur. C'est ça qu'il dit, que toi Christ, en t'entendant parler, ta façon dont tu fais là, si tu dis au messager de la mort là, à l'ange là, à cet esprit là, paralytique là, qui a accablé mon enfant, dis une parole, va dire à cet ange là, libère-le, il va le libérer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais pour ça, si vous voulez que le miracle s'opère, il faut d'abord croire à la véritable parole. Il faut croire d'abord. Sortir complètement du doute. Parce que cet homme-là n'avait plus de doute. Il ne faut pas espérer. Bon, espérer c'est d'avoir la foi. Mais il faut aller au-delà de la foi. Il faut aller au-delà de la foi. C'est pour ça qu'il est dit dans Job 33, verset 22 à 24. Son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Bible du semeur, sa vie est livrée aux anges de la mort. Sa vie est livrée aux anges de la mort. Et ce centurion romain avait compris ça. Mais il suffit d'un ange aux côtés de cet homme, un seul de ses intermédiaires de Dieu, pour lui faire savoir quel est le droit chemin. Donc on vous dit ici là, que pendant la mort, pendant l'agonie, il y a des anges, il y a des esprits qui vont vous accabler. Quand vous êtes paralysé, quand vous êtes en train de mourir, quand vous souffrez, quand vous avez une maladie grave, quand vous êtes bref, il y a toujours des esprits. Et ces esprits, on les appelle les manifestations des esprits religieux. Ils sont toujours là. Mais à côté, il y a aussi un ange du Père, qui a le pouvoir sur tous ces esprits-là. Mais, deux fois, ces anges de Dieu n'interviennent pas. Ils n'interviennent pas, pourquoi? Parce que vous êtes pas dans l'ignorance, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans une situation qui ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça que cet ange-là n'intervient pas. Pour que votre ange gardien puisse intervenir. Oh Dieu. Écoutez la révélation, écoutez la révélation. Tous ceux qui croient réellement au Dieu véritable, tous ceux qui veulent plaire au Père, il y a un ange qui est avec vous. C'est votre compagnon. Il vous surveille. Mais vous allez dire, mais quand vous allez commencer à pécher contre Dieu, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Vous allez un coup, vous allez monter, vous écoutez cet enseignement. Ah, c'est un homme de Dieu. Vous écoutez le. Ah non, c'est l'autre là, c'était pas un homme de Dieu. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes en train d'aller à gauche, à droite. Vous-même, vous n'êtes pas. Votre foi est basée sur du vide. Quand vous allez pécher, vous allez faire n'importe quoi. Les esprits vont maintenant venir vous accabler. Les tribulations commencent. Votre vie spirituelle n'est pas stable. Cet ange-là, votre ange gardien voit, il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir. Mais cet ange-là a mal pour vous. Il ne peut pas intervenir. Mais quand vous allez glorifier le Père, quand vous allez marcher selon le Père, même si des myriades d'esprits approchent cet ange-là qui vous protège, il n'aura même pas besoin de demander l'accord du Père. Il va les frapper, tous ces esprits-là, à une fraction de seconde.
c'est vous qui donnez la puissance à votre ange pour vous protéger ou pas. Est-ce que vous savez ça? En fonction de vos actes. Cet ange-là, que Dieu a envoyé à côté de vous, est déjà là. Il a les pleins pouvoirs. Mais quand vous faites n'importe quoi, cet ange-là n'intervient pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, quand l'ange de Satan donnait des claques à Paul, vous croyez que Paul n'avait pas son ange gardien qui voyait ça? Pourquoi l'ange de Paul n'intervenait pas? Parce que Paul il disait, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Parce qu'il y avait l'orgueil qui voulait naître à Paul. Il y avait déjà une porte d'entrée. Et l'ange de Paul a vu ça. C'est ça qu'il ne pouvait pas intervenir. Il n'intervenait pas. Donc, le plan spirituel, ce n'est pas la rigolade. Même votre propre ange peut vous frapper. Quand vous allez connaître une vérité. Plein de gens disent, oh Zouloula, enseigne-nous les mystères cachés de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour l'instant pour votre bien. Est-ce que vous savez ça? Jean, chapitre 16 au verset 12. Méditez dans Jean 16, 12. Il y a des choses que si je vous dis, que quand vous allez accepter ça, et quand vous allez faire n'importe quoi, votre ange est capable de vous frapper vous-même. Quand Dieu dit à Moïse, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te montrer le chemin à suivre. Garde-toi d'aller à gauche, à droite. Car cet ange-là porte mon nom. Mon nom est en lui. Lui ne pardonnera pas vos péchés. Faites attention. Tous ceux qui veulent écouter les mystères cachés du Père. En écoutant les mystères, il y a des anges mystérieux qui viennent. Avec ce que je vais dire. Et ces anges-là, ce n'est pas n'importe quel ange. Donc faites très attention. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, quand vous voulez trop comprendre des vérités, quand vous voulez voir le monde spirituel, rassurez-vous déjà d'être d'abord dans la vérité. Donc, on vous dit ici là, que Dieu lui fait grâce et dit, 2 points, délivre-le. Et il dit à l'ange, délivre-le. Enfin qu'il ne descende pas dans la tombe, j'ai trouvé une rançon. Donc, c'est ce que ce capitaine romain a compris. Il a compris ça. Les autres n'avaient pas compris ça. Et Christ avait compris que ce capitaine romain avait compris. C'est pour ça qu'il était dans l'étonnement. Il dit, waouh, enfin tu viens de comprendre un mystère. En fait, tu as compris ce que Adam lui-même a compris, en fait. Tu as compris ce qu'Adam a compris. Donc, pour avoir une bonne foi, il faut d'abord écouter des bons enseignements. Et en écoutant les bons enseignements, ça va vous nettoyer de l'esprit de Maman Kato, ça va vous nettoyer des faux pasteurs, de tous ces gens, ces vidéos qui polluent Internet, qui en parlant de Jésus, de bref, vos trucs là. Hein? Quand vous allez écouter un bon enseignement, ça va vous faire du bien. Et c'est là, cette parole-là va vous nettoyer. Et c'est là vous allez croire à la bonne parole sans tâche. Et c'est là où vous allez, une foi, la foi va naître. Une bonne foi va naître. Et quand la foi va naître, l'ange qui est à côté de vous, vous allez sentir sa présence. Pour ça, on va maintenant élucider le mystère d'une autre personne, une femme, dans Matthieu 9, 20 à 21, qui dit: alors, non, c'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le vêtement à Christ. Car elle disait en elle-même, donc elle disait en elle-même, ça veut dire que elle est revenue en elle-même, dans son esprit. Et la loi de Dieu est cachée dans l'esprit humain. La vérité est cachée dans l'esprit.
Et le premier déchu le sait. Les anges le savent. Les esprits occultes le savent. C'est ça qui vous empêche de vivre la vie spirituelle. Parce qu'en vivant une vie pleinement spirituelle, vous allez comprendre les choses. On vous dit que cette femme-là s'approcha par derrière et toucha le bout de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Point. Pourquoi elle a dit ça? Elle a compris quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Écoutez attentivement. Écoutez très attentivement. Écoutez attentivement. Je prends l'exemple. Il y a, je crois que c'était un dessin animé à l'époque. Excusez-moi de prendre cet exemple, mais il y a un dessin animé là. Le dessin animé c'était Merlin, l'enchanteur, ou Arthur, un truc comme ça. Le roi Arthur, ouais. Où il y avait un rocher, il y avait une épée. Les gars, les vrais soldats, tout ça là, les bourreaux, tout ça là, chacun venait pour soulever, pour enlever l'épée, mais personne n'arrivait. Et quand un petit garçon, un tout maigre, il vient là comme ça là, il attrape, boum, il sort l'épée, ah, tout le monde est surpris. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que ce petit garçon là, dans le dessin animé, c'était déjà un élu. Vous voyez? Bref. Exactement comme Christ. Quand il marchait, la foule le bousculait, tout le monde le touchait, on touchait ses vêtements, on le bousculait. Mais pourquoi ces gens qui le bousculaient là, le pouvoir n'est pas sorti de Christ pour entrer dans ces gens là? Pourquoi la femme, elle vient, elle touche le bout de son vêtement, boum, le pouvoir lui sort? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial plus que les autres? Ce qu'elle avait de spécial, c'est quoi? C'est qu'elle a reçu un enseignement là, quand elle a vu Christ. Écoutez, attendez-moi. Elle a reçu un enseignement quand elle a vu Christ. Elle a accepté. Et sa foi, elle est née. Sa foi était pure. C'est pour ça qu'elle a exercé sa foi. Parce qu'il est dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement. À cet instant, elle a reçu l'enseignement du Père par l'Esprit. C'est pour ça qu'elle entre en elle-même. Elle converse avec l'Esprit, mais en esprit. C'est pour ça que l'Esprit dit, va, touche le bout du vêtement et tu vas comprendre. Touche le bout du vêtement. Revenir en elle-même, je puisse toucher son vêtement, je serai guéri. Parce que l'Esprit l'a enseigné quelque chose. À l'instant. Et elle a compris ce qui s'est passé dans Lévitique chapitre 15, verset 2 à 6 qui dit: parlez aux enfants d'Israël et vous devez leur dire 2 points. Si un homme a un écoulement sortant de son organe génital, son écoulement le rend impur. Donc il est impur par son écoulement. Celui-ci peut sortir de ses organes ou les boucher. Dans les 2 cas, l'homme est impur. Tout lit sur lequel il est couché sera impur. Et tout objet sur lequel il s'assit sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il se lavera les vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assit à l'endroit où s'est assis celui qui a eu cet écoulement, lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Verset 10. Si quelqu'un touche un objet quelconque qui s'est trouvé sur ce malade, il reste impur jusqu'au soir. Donc le mystère c'est quoi? On vous dit que quelqu'un qui avait les écoulements, tout ça là, donc ça sortait de son corps, ça faisait partie de lui. Et maintenant, tout ce qui était sur lui aussi était touché, était souillé. Donc s'il touchait peut-être ce caméscope, vous voyez, ce caméscope, le caméscope devenait impur. Sur le lit, il s'assoit, quand il va s'asseoir sur le lit sera impur. Maintenant, on prend ça là, on retourne ça comme ça là, et on dit maintenant si cet homme est saint, son vêtement aussi sera saint. L'endroit où il va s'asseoir aussi sera saint. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous d'Élisée. Quand Élisée est mort de la maladie qui devait le tuer. On a pris son cadavre. On l'a jeté dans un trou. C'était pendant la guerre.
Et plus tard, un jour comme ça, là, c'était... non, on a enterré Élisée. Et un jour comme ça, pendant la guerre, il y avait un soldat, un homme qui était mort. On a pris le cadavre, on a jeté là-dedans. Et le corps de ce mort-là, a touché le squelette d'Élisée. Boum, il a ressuscité. Parce que même le squelette d'Élisée était pur. Ça veut dire que Christ étant pur, son vêtement aussi était pur. Et cette femme-là avait compris ce mystère de Lévitique-là. Elle a dit, lui là, il est pur. Ça veut dire son énergie aussi va aller sur son vêtement. Et si je touche juste ce vêtement-là, l'énergie là va sortir par ce vêtement-là. C'est pour ça que Christ a dit, qui m'a touché? Mais on touche le vêtement de Christ, il dit qui m'a touché. Mais la femme a touché juste le bout du vêtement. Elle n'a pas touché Christ. Mais Christ a dit qui m'a touché. Parce que Christ connaît. Cette femme avait compris ça. Parce qu'elle a reçu un enseignement pur, sans tache. Elle a eu une révélation à l'instant. Et elle a été guérie. Donc, pour exercer votre foi, il faut d'abord être enseigné par celui qui a connu le déploiement. Il faut être enseigné par celui qui vient du ciel. Point barre. Et c'est là où vous allez avoir la foi. C'est pour ça que Christ dit, si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, dans d'autres versions comme un grain de sénévé, vous dira cette montagne, lève-toi là. Mais vous allez dire, mais comment ça se passe? Comment ça se fait? Moi, je prends l'exemple. Ça, c'est une Bible. Vous voyez? Ça, c'est une Bible. Supposons, ça, c'est une table. Ça, c'est ma main. Et la Bible, elle est là. Et là, je me concentre. Je dis, bon, par le pouvoir de ma pensée, je veux que la Bible là, se lève. D'autres gens vont dire, ouais, mais c'est la sorcellerie, c'est... Bref. Je ne vais pas tout entrer en détail. Moi, on va vous expliquer que un objet, les gens qui veulent déplacer la télékinésie, qui veut lever les objets à distance, comment ça se fait? Est-ce que ce n'est pas la force de la volonté de votre esprit, de votre cerveau? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est votre esprit qui tend la main et puis ça attrape l'objet là? Ou c'est un autre esprit qui est dans la pièce qui prend cet objet là? Je ne veux pas trop entrer en détail par rapport à ça. Le message est passé. Exercez votre foi. Pour avoir une bonne foi, il faut écouter un bon enseignement. Et pour écouter un bon enseignement, il faut que Dieu mandate la personne. Et comme dit le frère Guy Roland, vous êtes tombé dans la bonne maison. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Vous ne savez pas l'opportunité, la grâce que vous avez d'entendre les paroles que vous entendez actuellement. Que le Père Tout-Puissant, dans sa toute divine puissance, soit glorifié, magnifié, exalté. Ainsi que le premier-né.